Chapitre 115. L'avertissement du Saint-Père, suite. Le Saint-Père tenta d'expliquer à la chrétienté ce qu'il ne fallait pas perdre de vue pour éviter l'improductive lutte des classes théorisée par Karl Marx dans le seul but de lui faire prendre corps. C'est ainsi qu'agit le démon. Par la suggestion de mots mensongers, il cherche à faire prendre corps les concepts insanes qu'il suggère à ses séides. Imitant en cela d'une manière dévoyée le Verbe, qui d'un mot fait exister ce qui doit exister. Le communisme est un mauvais ersatz de justice sociale. Cette idéologie se pose en arbitre égalitaire, jouant sur l'idée que si tout le monde ne peut pas avoir une chose, personne dans ce cas ne devrait l'avoir. Mais ce concept est contraire à la justice, étant basé sur la jalousie, l'envie et surtout la révolte contre l'ordre créé par Dieu. La convoitise des biens du prochain est un désordre moral que la justice divine nous interdit clairement dans le Décalogue. Cette concupiscence brouille la vue du ciel et met en péril le salut. Le Saint-Père Léon XIII rappela donc que pour avoir la justice sociale, il suffisait d'obéir aux lois de la justice divine. Riches ou pauvres, les hommes doivent suivre la loi divine, et si cette loi est respectée par les uns et les autres, il est impossible qu'il y ait une lutte des classes. L'obéissance à ces lois, nous le demandons, ne suffirait-elle pas à elle seule pour faire cesser tout antagonisme et en supprimer les causes? L'Église, toutefois, instruite et dirigée par Jésus-Christ, porte ses vues encore plus haut. Elle propose un ensemble de préceptes plus complets, parce qu'elle ambitionne de resserrer l'union des deux classes jusqu'à les unir, l'une à l'autre, par les liens d'une véritable amitié. Nul ne saurait avoir une intelligence vraie de la vie mortelle, ni l'estimer à sa juste valeur, s'il ne s'élève jusqu'à la considération de cette autre vie qui est immortelle. Celle-ci supprimée, toute espèce et toute vraie notion de bien disparaît. Bien plus, l'univers entier devient un impénétrable mystère. Quand nous aurons quitté cette vie, alors seulement, nous commencerons à vivre. Cette vérité, qui nous est enseignée par la nature elle-même, est un dogme chrétien. Sur lui repose, comme sur son premier fondement, tout l'ensemble de la religion. Non. Dieu ne nous a point fait pour ces choses fragiles et caduques, mais pour les choses célestes et éternelles. Il nous a donné cette terre, non point comme une demeure fixe, mais comme un lieu d'exil. Que vous abondiez en richesse, et en tout ce qui est réputé bien de la fortune, ou que vous en soyez privé, cela n'importe nullement à l'éternelle béatitude. Ce qui importe, c'est l'usage que vous en faites. Malgré la plénitude de la rédemption qu'il nous apporte, Jésus-Christ n'a point supprimé les afflictions qui forment presque toute la trame de la vie mortelle. Il en a fait des stimulants de la vertu et des sources de mérite, en sorte qu'il n'y ait point d'homme qui puisse prétendre aux récompenses s'il ne marche sur les traces sanglantes de Jésus-Christ. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Le Christ est la réponse à tout. Et le Saint-Père nous rappelle que nous devons nous appliquer à le suivre et nous remémorer ses souffrances pour l'imiter le plus fidèlement possible et supporter l'iniquité ici-bas, sachant qu'une récompense infinie nous attend pour les sacrifices consentis durant notre vie par l'esprit d'obéissance à la volonté divine. D'ailleurs, en choisissant de plein gré la croix et les tourments, il en a singulièrement adouci la force et l'amertume, afin de nous rendre la souffrance encore plus supportable. À l'exemple, il a ajouté sa grâce et la promesse d'une récompense sans fin. Car le moment si court et si léger des afflictions que nous souffrons en cette vie
produit en nous le poids éternel d'une gloire souveraine et incomparable. Ainsi, les fortunés de ce monde sont avertis que les richesses ne les mettent pas à découvert de la douleur, qu'elles ne sont d'aucune utilité pour la vie éternelle, mais plutôt un obstacle, qu'ils doivent trembler devant les menaces insolites que Jésus-Christ profère contre les riches, qu'enfin, il viendra un jour où ils devront rendre à Dieu leur juge un compte très rigoureux de l'usage qu'ils auront fait de leur fortune. Sur l'usage des richesses, voici l'enseignement d'une excellence et d'une importance extrême que la philosophie a pu ébaucher, mais qu'il appartenait à l'Église de nous donner dans sa perfection et de faire passer de la théorie à la pratique. Le fondement de cette doctrine est dans la distinction entre la juste possession des richesses et leur usage légitime. La propriété privée, nous l'avons vu plus haut, est pour l'homme de droit naturel. L'exercice de ce droit est chose non seulement permise, surtout à qui vit en société, mais encore absolument nécessaire. Il est permis à l'homme de posséder en propre, et c'est même nécessaire à la vie humaine. Mais si l'on demande en quoi il faut faire consister l'usage des biens, l'Église répond sans hésitation. Sous ce rapport, l'homme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées, mais pour communes, de telle sorte qu'il en fasse part facilement aux autres dans leurs nécessités. C'est pourquoi l'apôtre a dit « Ordonne aux riches de ce siècle de donner facilement, de communiquer leurs richesses. Nul, assurément, n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son nécessaire ou sur celui de sa famille, ni même de rien retrancher de ce que les convenances ou la bienséance imposent à sa personne. Nul, en effet, ne doit vivre contrairement aux convenances. Mais dès qu'on a accordé ce qu'il faut à la nécessité, à la bienséance, c'est un devoir de verser le superflu dans le sein des pauvres. Ce qui reste, donnez-le en aumône. C'est un devoir, non pas de stricte justice, sauf les cas d'extrême nécessité, mais de charité chrétienne. Un devoir par conséquent dont on ne peut poursuivre l'accomplissement par l'action de la loi. Mais au-dessus des jugements de l'homme et de ses lois, il y a la loi et le jugement de Jésus-Christ, notre Dieu, qui nous persuade de toute manière de faire habituellement l'aumône. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit-il. Le Seigneur tiendra pour faite ou refusée à lui-même l'aumône qu'on aura faite ou refusée aux pauvres. Chaque fois que vous avez fait l'aumône à l'un des moindres de mes frères que vous voyez, c'est à moi que vous l'avez faite. Terrible responsabilité pour le riche, qui ne respecte pas le pauvre, et qui ne rémunère pas justement son travail, ou qui abuse sciemment de sa crédulité ou de sa faiblesse. Le Christ considérera que l'injustice faite à ce pauvre lui aura été faite, tout comme les bienfaits qui auront été distribués aux pauvres et aux faibles seront considérés comme ayant été faits à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas seulement vrai pour l'argent ou les biens matériels, c'est vrai pour toutes les formes de richesse, y compris les richesses spirituelles. Le pape Léon XIII nous le rappela aussi dans cette encyclique, les dons du ciel sont une richesse. Nous les avons reçus pour les faire fructifier et pour en faire profiter les autres. Du reste, voici en quelques mots le résumé de cette doctrine. Quiconque a reçu de la divine bonté une plus grande abondance, soit des biens extérieurs et du corps, soit des biens de l'âme, les a reçus dans le but de les faire servir à son propre perfectionnement et également comme ministre de la providence au soulagement des autres. C'est pourquoi quelqu'un a-t-il le talent de la parole, qu'il prenne garde de se taire, une surabondance de biens, qu'il ne laisse pas la miséricorde s'engourdir au fond de son cœur, l'art de gouverner, qu'il s'applique avec soin
à en partager avec son frère et l'exercice et les bienfaits. Enfin, le Saint-Père encouragea les pauvres à ne pas sombrer dans l'envie quant aux déshérités de la fortune. Ils apprennent de l'Église que, selon le jugement de Dieu lui-même, la pauvreté n'est pas un opprobre, et qu'il ne faut pas rougir de devoir gagner son pain à la sueur de son front. C'est ce que Jésus-Christ notre Seigneur a confirmé par son exemple, lui qui, tout riche qu'il était, s'est fait indigent pour le salut des hommes, qui, Fils de Dieu, et Dieu lui-même, a voulu passer aux yeux du monde pour le fils d'un ouvrier, qui est allé jusqu'à consumer une grande partie de sa vie dans un travail mercenaire. N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, le Christ, fils de Dieu, et Dieu lui-même fut ouvrier, lui, le roi des rois. Il fut ouvrier, et il nous a montré par là qu'il est plus grand de servir que d'être servi. C'est un esprit de pénitence, d'abnégation, de sacrifice, d'acceptation de la volonté divine qui permet à la société d'être harmonieuse et à chacun d'y tenir son rôle et d'y apporter sa contribution. La liberté désordonnée, l'esprit vindicatif de révolte, de contestation, de revendication, le besoin maladif d'égalité des droits n'apportent que la division dans la société, parce qu'ils excitent l'envie et le repli sur soi. Cet esprit de rébellion qui perce dans le communisme fragmente la société en autant de particules qu'il y a d'individus égocentristes, alors que le Saint-Esprit, qui inspire les membres du corps mystique, lie les catholiques les uns aux autres par la charité, qui passe par l'humilité et l'obéissance. Sa sainteté Léon XIII déclara à l'adresse des pauvres et de ceux qui auraient des motifs d'insatisfaction que les doctrines marxistes pourraient chercher à exploiter que quiconque tiendra sous son regard le modèle divin comprendra plus facilement ce que nous allons dire. La vraie dignité de l'homme et son excellence résident dans ses mœurs, c'est-à-dire dans sa vertu. La vertu est le patrimoine commun des mortels, à la portée de tous, des petits et des grands, des pauvres et des riches. Seule la vertu et les mérites, partout où on les rencontre, obtiendront la récompense de l'éternelle béatitude. Bien plus, c'est vers les classes infortunées que le cœur de Dieu semble s'incliner davantage. Jésus-Christ appelle les pauvres des bienheureux. Il invite avec amour à venir à lui, afin qu'il les console, tous ceux qui souffrent et qui pleurent. Il embrasse avec une charité plus tendre les petits et les opprimés. Ces doctrines sont bien faites certainement pour humilier l'âme hautaine du riche et le rendre plus condescendant, pour relever le courage de ceux qui souffrent et leur inspirer de la résignation. Avec elle, se trouverait diminuer cette distance que l'orgueil se plaît à maintenir. On obtiendrait sans peine que des deux côtés, on se donnât la main et que les volontés s'unissent dans une même amitié. Ce passage de l'encyclique balaye les théories marxistes de la lutte des classes qui ne peuvent trouver écho dans une âme catholique, tant elles sont contraires à la sainte doctrine. Le remède contre les injustices créées par la Révolution se trouve dans l'Évangile, dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, expliquée aux hommes par l'Église enseignante et mise en place par les dirigeants catholiques. La conscience de notre appartenance en tant que catholiques au corps mystique du Christ est essentielle. Les catholiques font partie d'un même corps, chacun dans ce corps a sa fonction et apporte sa pierre à l'édifice parce qu'il est une pierre vivante de l'édifice. Le message du pape Léon XIII fut oublié. Puis Notre-Dame de Fatima demanda la consécration de la Russie à son corps immaculé, sous peine de voir la Russie répandre ses erreurs dans le monde. Ce ne fut pas fait. Et immédiatement, la chrétienté assista à la sanglante révolution bolchevique.
Des nations entières furent détruites, comme annoncé par notre douce mère du ciel, et comme l'avait pressenti le pape Léon XIII, dans beaucoup de pays catholiques, les doctrines marxistes détruisirent l'abnégation des pauvres pour les pousser à la révolte, sans pour autant leur apporter un bienfait supérieur. Il introduisit seulement dans leur cœur l'esprit envieux du démon, qui apporte sa perpétuelle insatisfaction. Dans les pays où le communisme prit le pouvoir, l'ordre fut détruit par la révolution, mais les pauvres restèrent pauvres. Ils durent toujours le supporter, mais désormais, sans espérance d'une éternité de bonheur pour avoir suivi le Christ, mais plutôt pour ne pas finir dans un charnier, dans un goulag, ou dans un camp de rééducation pour avoir osé critiquer le parti unique. Et par la violence, le meurtre et la torture, cette doctrine ignoble fut imposée. Les contestataires furent exterminés, déportés ou emprisonnés, et des camps de la mort furent très utilisés pour persécuter les enfants de Dieu, dont le seul crime était d'être catholiques. L'une des obsessions des soldats rouges de Satan fut de supplanter en nombre le peuple de Dieu, et pour cela, ils n'hésitèrent pas à tuer des millions d'innocents. Ces faits, les traîtres Roncalli et Montigny ne peuvent pas les avoir ignorés. Pourtant, malgré les fulminations pontificales contre cette idéologie nauséabonde et l'interdiction clairement formulée par le souverain pontife de s'acoquiner avec le marxisme sous peine d'excommunication, ces deux monstres se tournèrent effrontément vers le mensonge, en se trouvant de bonnes excuses pour flirter avec le diable.